C'était un après-midi animé au cœur de New York, où les rues résonnaient du brouhaha habituel de la circulation, des klaxons et des pas pressés se dirigeant vers leur destination. Donald Trump, ancien président et homme d'affaires, se rendait à un autre événement de haut niveau, entouré de son équipe de sécurité. Son arrivée était attendue par les médias et les participants. L'atmosphère autour de lui était un mélange de chaos contrôlé, la foule s'écartant pour laisser passer son cortège. Malgré l'effervescence ambiante, un contraste frappant se trouvait dans l'ombre des rues animées. Parmi les voitures élégantes et les costumes impeccables, une jeune fille noire, sans abri et handicapée, était assise sur le béton froid, presque invisible dans ce monde en mouvement. Ses vêtements étaient usés, son visage portait les traces d'une vie difficile, et dans ses yeux, une lueur de désespoir, une supplique silencieuse qui semblait tomber dans l'oubli. Ses mains tendues, paumes ouvertes, ne demandaient rien d'autre qu'un espoir fragile. Son nom était Jasmine, et elle avait soif. Depuis des heures, elle restait là, demandant aux passants un simple verre d'eau. Sa voix, faible et hésitante, se perdait dans le bruit de la ville. Ceux qui la remarquaient l'ignoraient ou s'éloignaient rapidement, trop absorbés par leur propre vie pour lui accorder un instant de compassion. C'était une scène courante dans une ville où l'ambition et la réussite éclipsaient souvent les plus vulnérables. Le handicap de Jasmine rendait son combat encore plus difficile. Ses jambes raides et peu coopératives l'empêchaient de bouger facilement ou de changer de position. Elle avait passé des jours sur le trottoir, exposée aux intempéries, sans refuge. Son handicap, invisible aux yeux des autres, pesait pourtant lourdement sur sa capacité à exprimer ses besoins. Elle ne demandait pas grand-chose, juste un peu d'eau, une nécessité banale pour la plupart, mais pour elle, un luxe inatteignable. Le monde autour d'elle était bruyant et rapide, tandis qu'elle luttait en silence pour une dignité humaine élémentaire. Elle ne cherchait pas la pitié, seulement à survivre. Un endroit pour se reposer, un repas, une gorgée d'eau. Mais même ses besoins fondamentaux semblaient hors de portée dans une société qui détournait le regard. Cet après-midi-là, alors que Donald Trump avançait dans la rue, le bruit et l'agitation semblaient s'effacer un instant. Accoutumé aux foules et aux événements, il aurait pu ignorer son environnement comme à son habitude. Mais en passant devant la foule, quelque chose attira son attention. Une silhouette assise au sol, tête baissée, main tendue. Son regard s'attarda, et pour la première fois depuis longtemps, il ralentit. Le contraste entre la femme assise sur le trottoir et son apparence impeccable était frappant. Là, devant lui, se trouvait une personne abandonnée, en détresse, qui n'avait besoin que d'un simple geste de bonté. Ses gardes du corps continuaient d'avancer, concentrés sur leur mission, mais Trump, lui, s'arrêta. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait la pauvreté, mais quelque chose chez cette jeune fille éveilla en lui une émotion inattendue. Il aurait pu, comme tant d'autres, passer son chemin, mais une impulsion le retint. Se détachant de son entourage, il fit quelques pas vers elle. Son équipe, perplexe, échangea des regards, mais Trump resta impassible. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. Jasmine, plongée dans son désespoir silencieux, leva les yeux, stupéfaite. Le visage devant elle était celui d'un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé voir de si près. Donald Trump, symbole de richesse et de pouvoir. Elle avait demandé de l'eau à tant d'inconnus sans qu'aucun ne daigne la regarder. Mais lui, il s'était arrêté. « Et là ?» dit Trump doucement, d'une voix plus posée qu'à l'accoutumée. « De quoi as-tu besoin ?» Ce n'étaient pas les intonations autoritaires auxquelles le monde était habitué, mais une voix plus humaine, plus sincère. Jasmine, à peine capable de lever la main, murmura « De l'eau, juste un peu d'eau, s'il vous plaît. » Sa voix était faible, mais ses yeux parlaient pour elle. Elle ne demandait ni aumône ni miracle, juste une simple nécessité. Trump l'observa un instant, assimilant la scène. Le fossé entre leur existence était immense, et pourtant, il ne la regardait pas de haut. Son visage se radoucit, et pour la première fois depuis